Dans l'univers, il y a un phénomène appelé l'expansion de l'univers. Mais d'où vient cette expansion? Eh bien, il faut remonter dans le temps pour le savoir. En remontant le temps, on voit les étoiles, les galaxies se rassembler en un seul point. Un point lumineux et dense. C'est ça, la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang. Une théorie très connue qui, à l'origine, n'explique pas l'origine de l'univers, mais l'expansion de l'univers. Et puis pourquoi des objets célestes s'éloignent les uns des autres? Eh bien, la théorie du Big Bang explique ça. Eh bien, il faut remonter dans le temps. Voilà, nous y sommes. Cette bille blanche a une température infinie. Oui, infinie. C'est assez dur de se l'imaginer. Zoomons à l'intérieur de cette bille blanche. On remarque qu'il y a des particules qui apparaissent et qui disparaissent. Nous sommes à 13,8 milliards d'années. Les 4 forces fondamentaux de notre univers étaient unifiées en une seule. Et cette unique force fondamentale est très mal comprise par les scientifiques. Avançons dès maintenant dans le temps. Nous sommes désormais à 10 puissance moins 43 secondes. La force gravitationnelle se sépare des autres forces, entraînant une énorme explosion. À ce moment-là, les particules apparaissent pour y rester définitivement, grâce à la quantité d'énergie dégagée par l'explosion. Paradoxalement, la température baisse jusqu'à 10 puissance 26 degrés. Grâce à ça, les 3 autres forces vont être séparées. À partir de 10 puissance moins 32 secondes après le Big Bang, la température baisse encore. Maintenant, le thermomètre affiche 10 puissance 12 degrés. Certains quarks se rassemblent pour former des protons et des neutrons. Ce sont des premiers hadrons. Tout ça grâce à la force nucléaire forte. Malheureusement pour eux, ils vont se faire démonter par les photons car ils étaient trop énergétiques. Maintenant, il y a plus de matière que d'antimatière, car le surplus de matière a combattu la minorité d'antimatière. Donc maintenant, l'antimatière, il n'y en a pas trop dans l'univers. Mais ça existe encore. Et je ferai une vidéo sur ça. Une seconde après le Big Bang, la température descend à 1 milliard de degrés. Et le photon devient moins énergétique. Comme ça, il n'y aura plus d'hadrons qui vont être cassés. Les hadrons stables vont finir par former les premiers atomes. L'univers est donc composé d'hydrogène qui fusionne pour devenir de l'hélium. Toute cette procédure dure environ 3 minutes. Ainsi, à cette époque-là, l'univers est composé à 75% d'hydrogène et à 25% d'hélium. À cette époque-là, l'univers est très dense. Et du coup, cela rend totalement opaque. Il faut attendre 380 000 ans pour qu'elle devienne moins dense et plus opaque. Ainsi, la lumière peut circuler librement. Le premier rayonnement a eu lieu et ça s'appelle le fond diffus cosmologique. Ouais, c'est stylé. Et l'univers descend encore de température car il est fait maintenant 3000 degrés. Bon, au moins c'est moins chaud que l'infini degré. La suite. Ouais, la suite. Bien, la suite, vous la connaissez. La naissance des étoiles, de notre planète et tout. On a eu tellement de chance de vivre. Dites-moi sérieusement la probabilité que le Big Bang survienne. Franchement, moi, je sais pas. Par contre, je vous ai pas prévenu que cette vidéo est l'épisode 2 de l'histoire de l'univers. Non, plutôt l'épisode 1. Parce que j'ai fait une vidéo pourquoi l'expansion de l'univers est un gros problème. Et puis voilà, je fais une série sur l'histoire de l'univers. Ouais. Si cette vidéo t'a plu, alors like-la. Et si tu veux rater aucune de mes autres vidéos, alors abonne-toi.